Salut à tous, c'est Pascaline Kamokwe. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Céline Cazé, qui est la créatrice de ce jeu de cartes qui s'appelle Conduire sa vie. Bonjour Céline. Bonjour Pascaline. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que justement, Pascaline, tu accepterais de te prêter au jeu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, ça va te demander d'aller trouver un événement de ta vie avec la première carte que tu vas piocher pour partager et tirer une leçon et te fixer un autre défi. D'accord, allez, on y va, je suis prête. Je vais prendre celle-là. Ah, d'accord. Alors déjà, peut-être tu pourrais dire l'image, la montrer. L'image, est-ce qu'il y a des échos avec le panneau qui est sur la carte? Alors le panneau, c'est en fait une fin de limitation de vitesse. C'est marqué « Comment je vis le fait de me libérer d'une limitation ?» Alors du coup, cette question peut te parler tel que, ou sinon dans le livret qui accompagne le jeu, il y a 5 autres propositions. Est-ce qu'éventuellement je peux te proposer de... C'est bien celle-là, elle me parle plus que ça. C'est « M'arrive-t-il de m'engager, de passer la 5e et d'y aller à fond? Comment je m'y prends ?» Je dois parler d'une limite que j'ai... voilà, et si tu peux donner un peu quelque chose de précis, l'espace-temps, tu arrives à te rappeler, ah oui, ce moment-là, dans cette circonstance-là, oui, j'ai eu vraiment la sensation de dépasser une limite. Et puis après, de décrypter comment tu as réussi, qu'est-ce que tu as révélé comme qualité en faisant ça, en quoi ce challenge-là est important et en quoi ça peut t'aider à rebondir pour la suite et à te fixer des nouvelles choses pour ton futur. C'est bien qu'on fasse cette vidéo maintenant parce que je viens de passer à 20 000 abonnés. Merci, hashtag gratitude. Je dis merci beaucoup d'être là, de me soutenir. Et justement par rapport à Instagram, mon premier challenge, mon premier défi, la limite que je m'étais donnée, c'était 10 000 abonnés. Parce que sur Instagram, quand on est en dessous de 10 000 abonnés, on n'a pas la possibilité de sweep up. Ça veut dire par exemple sur la story, la possibilité de pouvoir diriger les gens directement, rien qu'en glissant vers le haut, diriger les gens vers nos sites internet, notre chaîne YouTube, enfin ailleurs que sur Instagram. Et donc pour moi c'est un élément très important et j'ai tout fait pour atteindre cette limite. Et j'ai atteint les 10 000 abonnés en combien de temps? En 4 mois. Et là je suis à 20 000 abonnés en 7 mois. Je suis très contente, oui. D'accord, donc là on a un beau terrain, un bel exemple, une belle situation où tu as agi une qualité et comment amplifier cette qualité. C'était un peu dans les 3 cas que j'ai parlé, ça serait cette qualité-là. Alors après je te propose de préciser avec 2 autres cartes qui vont comme permettre de voir cette même situation mais de continuer à dérouler pour essayer d'être dans ce truc de libérer et tirer une leçon et préparer l'autodéfi. D'accord. Ok. Ah. Donc là c'est ça dit, là il y a un dos d'âne qui dit « Comment je franchis les obstacles que je rencontre sur ma route ?» Donc si on doit rester dans le cadre justement de ce challenge des 10 000 abonnés que je m'étais fixé quand j'ai commencé ma page Instagram, la page justement elle est faite pour le développement personnel et le développement professionnel aussi. Donc justement mon défi, comment j'ai fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis formée, j'ai pris une formation par rapport à Instagram, j'ai fait mon expérience personnelle, j'ai fait partie de plusieurs groupes et j'ai pu vraiment apprendre et comprendre comment ça fonctionne et ça m'a permis de franchir les étapes qui m'ont fait justement atteindre ces 10 000 abonnés, oui, justement. Et oui, une grande, un gros challenge, une grande montagne, quoi, comme si c'était, voilà. Oui. Ok. Et donc du coup on continue l'aventure si tu veux bien, donc prendre une 3e carte pour dire ok, un autre point de vue, compléter. Alors, quel est mon ressenti quand le feu passe au vert? C'est tricolore. Libéré! Délivré! Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a les hormones du bonheur. On a cette joie, on est content, on a envie d'en faire plus. Parce qu'au départ, c'était 10 000 abonnés, et puis après, c'était 20 000 abonnés. Donc là, je suis à 20 000 abonnés. Ça te stimule, ça te donne envie de faire encore plus. D'accord. Voilà, comme si ça libérait tes potentiels. Oui, exactement. Okay. Et alors, du coup, de ça, qu'est-ce que tu pourrais faire comme pour
ces qualités que tu as agi, te fixe un auto-défi et une nouvelle cible, quelque chose de challengeant. Ah d'accord. Ça me fait penser à la conversation que j'ai eue avec mon mentor il y a quelques semaines. Et il m'a dit ceci, il m'a dit Pascaline, tu as une super expérience sur Instagram. Je pense que la première des choses, la chose sur laquelle tu devrais travailler en ce moment, c'est de créer une formation pour aider les gens à avoir la visibilité que tu as pu avoir en si peu de temps, comprendre comment Instagram fonctionne et les outils, ton expérience, les erreurs à éviter, les choses à faire qui sont pourtant très simples. Et dans cette optique-là, il m'a dit de faire une formation, de créer une formation. D'accord. Donc là, le challenge, ce que moi je te propose, c'est dans un délai d'une semaine, D'accord. Voilà, 3-4 jours, une semaine, dire qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller dans cette orientation-là et qui sera un challenge et qui en même temps tu pourras dire je l'ai fait et vous en êtes témoin. Attention, j'adore les challenges. Moi, je suis gladiateur, donc j'adore les challenges et oui, je peux prendre le défi, oui. D'accord. Une semaine. Elle est en ligne. Non, moi je pousse pour que ça soit concret, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans une semaine? Il se passe quoi dans une semaine? Alors, dans une semaine, je mets ma formation en ligne. Je sais pas encore comment, mais je vais trouver. La montagne, le feu vert, dépasser les limites. Oui, dans une semaine, je mets ma formation en ligne. Et justement, à ce propos, pour les personnes que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à suivre le lien ci-dessous pour me laisser votre adresse email. Comme ça, je vous enverrai le lien par rapport à cette formation. Et comme ça, vous pourrez voir qu'elle agit ses défis. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Pascaline. Merci beaucoup, Céline. À vous, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Et donc, on se retrouve très prochainement. Et allez sur les liens qui sont en dessous pour découvrir encore plus ce que fait Céline. Et aussi voir les informations concernant ma formation. Merci, au revoir. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi en fait conduire sa vie? C'est quoi ce jeu de cartes conduire sa vie? Oui, c'est un outil de 48 cartes qui permet de s'auto-coacher, de sortir de sa zone de confort et de se révéler jour après jour. Et on peut y jouer seul ou on peut aussi l'utiliser avec ses collaborateurs, son équipe, dans la dimension de team building, de conduite de changement. Et à ce moment-là, conduire sa vie va servir à clarifier sa pensée, développer l'esprit d'équipe et d'avancer de challenge en challenge. Une des clés de conduire sa vie, c'est le questionnement. C'est-à-dire d'aller chercher et de faire émerger de soi les solutions. Avec ce jeu de cartes, il est possible de mieux identifier sa direction, être bien dans son présent et orienter efficacement son futur. Une des manières de jouer avec conduire sa vie, c'est de tirer une leçon. Donc, ça s'appelle leçon de conduite. Vous piochez une carte au sein du paquet et avec cette carte, vous allez identifier une situation vécue dernièrement. Alors, cela nous invite à sortir un dossier, carte piochée, dans la partie leçon de conduite, permet de sortir un dossier, de mettre le doigt sur une situation vécue dernièrement, qui sera riche d'enseignements. Si on sortait un dossier qui était passé inaperçu parmi le flux de la vie quotidienne. L'idée, c'est de tirer une leçon essentielle de cet événement vécu. Ça peut être soit un bien qui agit, qui peut être amplifié, ça peut être un pas de travers qui peut être réajusté, ou par exemple une erreur qui pourrait être corrigée dans la partie d'autodéfi, de challenge qui finit la partie. L'idée, avec Conduire sa vie, c'est d'aborder de manière ludique des événements de sa vie pour emmener cette dimension de jeu dans sa propre vie. Et donc, il y a comme un élément de vase communicant qui permet aussi de mieux communiquer.